Je suis Jean-Michel Tartière, cardiologue hospitalier et je m'occupe de la coordination d'une filière de soins qui s'appelle FILEAS pour filière d'évaluation et d'accompagnement dans le parcours de soins du patient en insuffisance cardiaque. Notre première motivation pour créer ces réseaux, ça a été de pouvoir offrir à tout patient et toute patiente insuffisant cardiaque la possibilité d'accéder aux meilleurs soins au meilleur moment, et ce, quel que soit finalement son lieu d'arrivée dans l'hôpital ou hors de l'hôpital. Le premier objectif à court terme est de pouvoir faire entrer le patient dans la filière de soins au bon moment, avec le bon outil de santé. Et le bon outil de santé n'est pas forcément l'hôpital, et c'est ce pourquoi nous nous sommes développés autant sur l'hôpital que sur la ville. À long terme, l'un des grands objectifs de FILEAS, c'est vraiment de favoriser la coopération entre la ville et l'hôpital, de fluidifier les interactions, de recréer un vrai maillage de soins autour de cette maladie chronique qu'est l'insuffisance cardiaque. Et la télésurveillance, finalement, est un bon outil pour recréer ce maillage et cette confiance entre tous les intervenants de cette pathologie. Les principaux bénéfices pour les patients de rentrer dans cette filière, FILEAS, ont été en fait validés dans un essai clinique récemment qui s'appelle FILEAS IC comme la filière. Et le bénéfice premier, c'est avant tout d'écourter son séjour à l'hôpital. C'est vraiment le premier bénéfice. On diminue le séjour à l'hôpital. Et deuxième bénéfice, on augmente la qualité des soins, c'est-à-dire l'accès à l'éducation, l'accès aux thérapeutiques indiquées dans l'insuffisance cardiaque, l'accès à la télésurveillance de manière très importante, l'accès aux vaccinations. Et il y a un dernier avantage spécifique aux patients qui ne sont pas pris en charge directement dans les services de cardiologie. C'est que ces patients qui sont, entre guillemets, les délaissés de la cardiologie, finalement, on leur diminue de plus de moitié le risque de réhospitalisation ou de décès dans les 6 mois qui suivent leur prise en charge. La filière FILEAS s'intègre au niveau hospitalier par une équipe mobile avec notamment 2 infirmières qui sont totalement dédiées à la filière, une infirmière pratique avancée et une infirmière de coopération pour l'insuffisance cardiaque. Et c'est vraiment elles le maillon fort, je dirais, de la filière. Et elles sont la porte d'entrée pour tous les patients intra-hospitaliers, mais également la porte d'entrée même pour les patients extra-hospitaliers et les professionnels de santé qui veulent adresser tel ou tel patient à la filière. Les acteurs impliqués dans ce réseau sont médicaux et paramédicaux. Médicaux, on a un peu moins d'un temps plein effectif de cardiologues spécialisés dans la science cardiaque qui sont répartis sur 4 cardiologues. Et surtout, nous avons 2 infirmières, une de pratique avancée et une de coopération, qui sont à temps plein sur l'activité FILEAS. Mais nous avons aussi un relais en ville avec notamment 11 infirmières actuellement de pratique avancée, mention PCS, qui sont les infirmières purement libérales et qui sont notre relais dans toutes les communes varoises pour aller au plus près des patients dans la prise en charge. Avec 3 grands types d'acteurs, les médecins hospitaliers de filière, les infirmières hospitalières de filière et les infirmières pratique avancée libérales. Nous avons défini une répartition des rôles particulière. Les infirmières hospitalières, FILEAS, sont avant tout là pour trier l'ensemble des demandes,
valider le parcours de soins. Et le médecin est en seconde position pour les cas les plus difficiles. Et puis, bien entendu, en seconde position également pour réaliser un certain nombre d'examens qui seraient nécessaires dans le cadre du parcours de soins. Derrière, les infirmières de pratique avancée libérale sont un relais, un levier au niveau de la ville pour aller réévaluer les patients, pour aller consulter et définir le projet thérapeutique au bout des 6 mois de télésurveillance avec un renouvellement ou pas de renouvellement et pour nous aider également dans la titration des thérapeutiques de l'insuffisance cardiaque lorsque c'est possible, lorsque l'on fait des consultations notamment alternées entre infirmières spécialisées en insuffisance cardiaque hospitalière et infirmières de pratique avancée de ville. Dès le début de la création de Phileas, nous avons pris l'option, en plus d'afficher l'idée que c'était probablement une bonne idée de faire cette filière, mais nous avons pris l'option de valider cette filière par un essai clinique. Donc, nous avons aujourd'hui des données scientifiques qui nous permettent de dire que oui, prendre en charge les patients dans cette filière Phileas, eh bien, c'est supérieur à une prise en charge standard et même supérieure à une prise en charge qui inclut des cardiologues spécialisés en insuffisance cardiaque, qui inclut des échographies systématiques aux patients insuffisants cardiaques, ce qui n'est pas le cas partout. Donc, la première validation, elle est scientifique, c'est un essai clinique présenté récemment à l'ESC à Londres et qui valide notre filière Phileas. La mise en place de Phileas a rencontré comme principale difficulté la nécessité absolue que l'on avait de changer notre façon de penser, nous hospitaliers et nos collègues de ville. Nous sommes sur une vision transversale du patient, fini les silos, et ça c'est particulièrement perturbant dans la pratique quotidienne de toutes et tous. La mise en place du réseau pour son évaluation intra-hospitalière, avec ses répercussions derrière extra-hospitalières, a mis en évidence une réduction de 3 jours de la durée moyenne de séjour des patients. 3 jours, ce qui sur une moyenne de séjour de 8,8 jours est déjà assez important. Donc à l'échelle d'un hôpital, c'est extrêmement intéressant cette réduction de DMS. Derrière, pour les patients qui étaient hospitalisés hors des murs de la cardiologie, eh bien, c'est une réduction de 58% du risque de décès et de réhospitalisation pour insuffisance cardiaque. Et cette réduction, elle est hautement significative. Donc là, il y a un enjeu vital pour ces patients-là. Et ces patients-là, c'est quand même plus d'un tiers des patients hospitalisés dans un hôpital comme le nôtre. Derrière, il y a des résultats sur également la qualité des soins. On multiplie par plus de 10 l'accès à la télésurveillance, par exemple. Spontanément, même si les praticiens ont connaissance de la possibilité de faire de la télésurveillance, s'ils ne sont pas dans la filière, ils vont avoir beaucoup de mal à penser dans toute la checklist de sortie à effectivement inscrire les patients en télésurveillance. Il va y avoir une amélioration avec une multiplication par 3 de l'accès à l'éducation thérapeutique hors télésurveillance, notamment par les infirmières libérales et la cotation que certains connaissent, AMI 5,8. Et puis, il y a une amélioration de l'accès à toutes les vaccinations, et 3 vaccinations principales, la grippe, le pneumocoque et le Covid. Les 3 étant vraiment favorisés par les filières. Dernier élément, l'accès aux thérapeutiques, eh bien là aussi, les patients notamment insuffisants cardiaques à FEVG altérés ont un accès beaucoup plus important aux bloqueurs du système rénine-angiotensine et notamment au ARNI, qui est la classe qui a remplacé les ARA2 et les IEC.
Notre réseau a identifié 3 grandes phases dans la vie d'un patient insuffisant cardiaque chronique. La phase de sécurisation, l'enjeu vital est présent et donc l'hôpital est parfait pour gérer cette situation-là. La phase d'équilibration, et là, on propose des outils comme l'hôpital de jour, l'hospitalisation à domicile, des consultations d'infirmières plus rapprochées, pour essayer d'équilibrer le patient et de l'amener dans la dernière phase, qui est la phase de consolidation. Et à ce moment-là, on a un outil parfait, la télésurveillance, avec Implicity par exemple, où on peut garder un lien solide avec le patient et on peut repérer des phases à nouveau de déséquilibre et revenir sur les premières phases de sécurisation, rarement, d'équilibration parfois, mais avec toujours l'idée d'éviter que ces déséquilibres arrivent trop souvent et toujours l'idée de ne pas passer par le service d'admission des urgences en cas d'aggravation, mais plutôt d'utiliser nos outils intermédiaires comme l'hospitalisation à domicile, l'hôpital de jour, les consultations infirmières.